Salut, c'est Emmanuel. Si vous êtes en train d'écouter ce teaser qui annonce le début de la saison 2 d'Hypersensible, c'est que vous vous reconnaissez sans doute ici ou là, quelque part dans l'hypersensibilité. Donc avant d'entamer cette saison 2, le premier épisode va arriver mardi ou mercredi prochain. Je sais, j'ai encore pris du retard, mais promis, après ça va dérouler un par mois, sans retard, promis. Donc en attendant, je vous propose une petite expérience qui va, j'espère, vous aider à cheminer gaiement au sein de votre hypersensibilité. Alors, j'ai demandé à des hypersensibles que vous avez déjà entendus, en fait ceux de la première saison, et puis d'autres que vous entendrez un peu plus tard dans le courant de la saison 2. Je leur ai demandé de me classer 5 personnalités par ordre d'hypersensibilité. Donc le 1 c'est le plus sensible, et puis le 5 c'est la pierre. Donc ces 5 personnalités, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est Emmanuel Macron, c'est Iron Man, Vladimir Poutine, et puis le footballeur Lionel Messi. Donc voilà, donc vous pouvez vous aussi vous amuser à les classer selon ce que vous ressentez de ces 5 personnes-là. Et puis voilà, donc on écoute ce que disent les hypersensibles de l'émission, et on se retrouve juste après. Alors, je mettrai Lionel Messi en premier. Ensuite, je mettrai Mélenchon, Poutine. Alors, Macron a dit qu'il lisait Colette. Alors, bon, ça m'a interrogée. Mais ouais, je mettrai Macron ensuite. Et il me reste qui ? Iron Man, ouais. Ah ouais, j'ai oublié Iron Man. Ouais, je le fais remonter après Mélenchon. Je déclasse Poutine, ouais. Et s'ils le sont pas, enfin s'il y en a aucun qui l'est. Le deuxième plus sensible, Mélenchon. On va dire, Mélenchon est très sensible. Ou en tout cas, il joue à ça. Je dirais Mélenchon, parce qu'il fait quand même Mélenchon peut-être en premier, mais le truc c'est que c'est une façade. Ah bah non, mais il est 2-3 quoi. Et en fait, Mélenchon c'est pas du tout un hypersensible, c'est un manipulateur. Mélenchon en 3. Bon, je pense que je pourrais prendre l'après-midi pour réfléchir à cette question. Moi je mettrais Poutine, ensuite Mélenchon si je remonte. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Macron, Messi dans cet ordre-là, donc je remonte, et il reste. En premier c'est Iron Man bien sûr. Il est obligé de mettre une armure pour pas être bouleversé par tout ce qu'il perçoit autour. Iron Man en 4. Iron Man, je connais pas très bien. Ouais, il a une grosse armure, ouais. J'ai pas vu le film Iron Man non plus, j'ai passé pour un culte de service là. Iron Man en 4. Ah, le plus sensible c'est numéro 1. C'est horrible ce classement. C'est qui le dernier ? Messi, je le connais pas, moi. Messi, c'est un super buteur, mais qui est un peu limité intellectuellement, c'est pas ça l'histoire ? Bon, le footballeur, je sais pas si je lui donne la dernière place, mais comme je suis vraiment pas foot. Non, je crois qu'il est. Non, même pire que. C'est même pas ça. Il a un problème presque autistique, non ? C'est pas ça le truc ? Alors attends, Lionel Messi, moi je le connais pas celui-là. Et donc en 3, Lionel Messi. Je le connais même pas lui. Messi c'est le plus sensible. Et puis Poutine c'est le 5. Non, Iron Man. Ouais, j'ai un doute. Et alors Mélenchon c'est 2, Poutine c'est 5, Macron c'est 5 aussi, Iron Man 3. Alors Zidane, je pense qu'on peut dire 2. Zidane. On va dire Zidane en 1. Quel moment j'ai dit Zidane ? Ouais, mais Mbappé, il est super sensible. C'est Mbappé, quoi. C'est Kylian Mbappé, quoi. Dites les filles, on n'est pas en train de refaire le match là ? Et Poutine en 5. On doit se dire que Poutine est une pierre, mais bon, je pense que c'est sans doute plus compliqué que ça, mais on va dire que Poutine est une pierre. Poutine, c'est le plus sensible pour moi. Je pense que c'est vraiment Macron, parce que Poutine, il a un côté déconne. Moi, il me fait marrer, quoi. C'est ça le problème. Alors que Macron, il me fait pas du tout marrer. Le moins sensible, Macron. Macron en 2, moi je mettrais. Macron, il est sensible à ses propres questions, on va dire. Mais Macron, hypersensible à l'argent quoi. Donc je sais pas où on le met. Macron, je pense que Macron est sensible. Ça se voit avec toutes ces bourdes. Ou alors il l'est pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette expérience ? Vous l'avez compris, pas grand-chose, voire rien du tout. En fait, chacun a sa propre idée de l'hypersensibilité. Là, on va voir de l'hypersensibilité chez quelqu'un, d'autres vont y voir une parfaite insensibilité, voire de la manipulation. Par exemple, pour moi, Macron, c'est un surdoué, hors catégorie, vraiment. Et il a une maîtrise absolue de tous les atouts que lui offre sa douance, l'hypersensibilité comprise. Vraiment, il maîtrise, voilà. Il est en parfaite maîtrise de
de tout ce qu'il est, et comme il est surdoué, c'est costaud. Mélenchon, lui aussi, moi je le mettrais en 2, avec une hypersensibilité folle, et puis une grande culture, une grande intelligence, et simplement lui, à l'inverse de Macron, il est incapable de maîtriser ses émotions. Donc du coup, moi je le vois vraiment comme un être entier, quelqu'un d'entièrement soumis à ses émotions. Et là où d'autres vont voir chez Macron un parfait manipulateur, parce que lui, il maîtrise ses émotions. Bon, c'est peut-être un peu schématique, mais... Iron Man, lui, c'est une intelligence artificielle robotisée, donc évidemment, il est totalement insensible, mais à l'intérieur, il y a Tony Stark, et Tony Stark est évidemment à l'inverse, il est totalement hypersensible, et comme le dit Gilles, effectivement, cette armure le protège d'absolument tout, en plus de son humour. Poutine. Alors Poutine, lui, c'est mon cauchemar, en fait. C'est une brute épaisse, avec une intelligence effroyable. Et il a sans doute été hypersensible à un moment ou à un autre, mais on lui a tellement arraché les antennes, ou on les a tellement pervertis que voilà quoi. Oui, je le vois un peu comme une forme de monstre qui va se chercher des alliés dans le monde qui sont... un chef d'État, il est obligé de faire des compromis, mais bon, il y a certains compromis avec certains chefs d'État qui sont pas possibles. Donc voilà. Donc lui, je le mets même pas en 5, je le mets en 3 milliards. C'est même pas un être humain. Bon, j'ai pas le droit de dire ça. Messi, lui, oui, il a des caractéristiques d'hypersensibilité appliquées au foot, à des matchs avec des enjeux faramineux, et il est capable de jouer comme un dieu devant des foules en délire. Bon, il maîtrise son art, et il est capable de percevoir pas mal de choses, des déplacements de ballons, des vitesses, des gens qui lui arrivent dessus, des évitements et tout. Donc oui, forcément, faut quand même être assez réceptif à ce qui se passe. Alors tout ça, évidemment, c'est pas des vérités, c'est pas une vérité, c'est la mienne, c'est ce que je perçois de ces gens-là à travers leurs aventures médiatiques. Vous noterez d'ailleurs que je suis resté digne et que je vous ai pas demandé de vous prononcer sur les hypersensibilités de Neymar ou de Donald T et du raciste diviste Zemmour. Bon, je suis là, il n'y a pas... Bon, fin de la parenthèse. Ce que je veux dire avec cette expérience qui n'est pas du tout scientifique, c'est que les nuances de l'hypersensibilité, l'immensité même de son champ, fait que personne d'autre que vous ne peut parler à votre place de votre hypersensibilité telle que vous la ressentez, celle que vous reconnaissez. Et c'est un peu l'un des objectifs de ce podcast. J'aimerais que chacun d'entre vous, quand vous écoutez Gilles, Laurine ou Camille ou Tristan, je voudrais que vous repériez ce qui vous fait vibrer dans leurs paroles, ou ce qui vous agace, ou ce qui vous étonne, ou ce qui vous amuse, ou ce qui vous émeut. Si vous pouviez piocher chez eux tout ce qui vous encourage à percevoir votre hypersensibilité comme l'une des plus belles caractéristiques de votre personnalité, ça serait chouette. Parce que globalement, on voit beaucoup de gens qui vivent ça, qui la subissent comme un handicap. Et non, je pense qu'on peut s'entraîner, c'est pas facile, mais faut la voir vraiment comme un bel atout. Encore une fois, merci de votre écoute, merci de vos retours, et puis à mardi ou mercredi prochain, donc avec le premier témoignage de la saison 2, un Stéphane, qui a un esprit tendu comme un élastique, c'est lui qui le dit, un esprit beaucoup trop tendu à son goût. Bonne soirée, bonne journée, bonne écoute.